Je suis désolé pour celles et ceux chez qui cette vidéo risque de rouvrir des plaies pas encore cicatrisées. L'énoncé est constitué de 2 questions et il s'agit des 2 premières questions du sujet Polytechnique 2025, Math B, filière MP-MPI. Je crois que j'ai tout dit. Le but n'est pas de... Enfin, donc sujet tombé la veille, a priori, de la sortie de cette vidéo, si tout s'est bien passé pour le vidéaste qui vous parle entre-temps. Le but n'est pas de faire revivre des traumatismes comme ça gratuitement à des gens. Non, je veux en tirer un jus intéressant, notamment pour les premières années, mais pas que, et en toute honnêteté, un peu surfer sur le buzz de correction du sujet Polytechnique, etc., même si c'est uniquement les 2 premières questions, donc ça fait un peu flemmard, mais tant pis, pas eu le temps de regarder la suite, et je n'aurai pas le temps d'ici un bon moment, je pense. Voilà, donc c'est aussi pour préparer, continuer à préparer cette armée de première année de combat qui vont débouler l'an prochain, donc je souhaite à tous les deuxièmes années de ne pas faire 5 demi et d'intégrer, je sais plus parler, dès maintenant, voilà. Ça se voulait menaçant, mais voilà, j'ai bafouillé, donc ça n'a pas marché, je plaisante bien évidemment, courage à tout le monde. Soit A et B, 2 nombres réels tels que A strictement inférieur à B, soit H, une fonction C infini du segment AB dans R, on fixe un entier n supérieur ou égal à 1, on dit que H s'annule à l'ordre n dans AB, s'il existe des nombres C1, C2 jusqu'à Cm, striés dans l'ordre, C1 strictement inférieur à C2, strictement inférieur à Cm, qui sont tous compris entre A et B. L'énoncé est un peu fourbe, il y a un M en question, donc s'il existe un entier naturel M non nul, et des entiers, voilà, c'est pas grave. C'est pas si fourbe que ça, mais ça peut, voilà. Et des entiers, strictement positifs K1, K2 jusqu'à Km, au même nombre que les CI, du coup, tels que la somme pour I allant de 1 à M des KI, donc K1 plus K2 plus Km égale N, et pour tout entier I compris entre 1 et M, et tout entier K supérieur ou égal à 0, inférieur strictement à KI, c'est le sujet, c'est pas moi, on a, pas le pâté, mais voilà, on a H dérivé KM qui s'annule en CI. Voilà. J'aime bien réécrire les sujets ou les trucs que je corrige, mais bon là, ça m'a été vraiment utile pour bien appréhender l'information. Petit 1, soit grand N appartenant à une étoile, oui, c'est une étoile un peu bizarre, montrer que si H s'annule à l'ordre N plus 1 dans AB, alors H' s'annule à l'ordre N dans AB. Voilà. S'annuler à l'ordre machin avec la définition donnée par l'énoncé. C'est ça que ça veut... la signification de s'annuler à l'ordre N dans AB, c'est tout ça, tout ce bazar. Petit 2, pour tout entier n supérieur ou égal à 1, appartenant à une étoile aussi, du coup, montrer que si H s'annule à l'ordre n plus 1 dans le segment AB, il existe un C appartenant au segment AB tel que la dérivée nème de H s'annule en C. Ok, je ne sais pas quel temps vous pouvez vous donner. Franchement, c'est pas simple. Allez, 30 minutes minimum peut-être de réflexion et de recherche avant de regarder la correction. Bon, si vous avez trouvé avant, tant mieux, mais voilà, histoire de vous casser les dents un minimum avant de regarder la suite. Et correction. On va commencer par essayer de vous faire visualiser un peu plus, même si c'est pas très simple, cette histoire de s'annuler à l'ordre n dans AB. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de n? Pourquoi est-ce que c'est le n là qui me donne... on s'annule à tel ordre, et l'ordre fixe plein de choses après, et on essaie de comprendre ce qui se passe. Donc déjà, on va se faire un petit truc là pour nous, pas attaquer le sujet directement. Qu'est-ce que ça veut dire que s'annuler à l'ordre n dans AB? Ça, je vais me donner un petit exemple, histoire de visualiser les choses. Je prends n égale, on va voir, on verra n après, je prends n égale 8, par exemple. Je prends l'existence, il faut qu'il y ait un C1, C2, C3 dans le segment AB. Bon, C1, C2, C3, bon, je disais qu'il y en aurait 3, mais peut-être qu'il y en a plus. Donc le petit m, là ici, dans mon cas, moi, il est égal à 3. Je prends K1, K2, K3. Donc il faut que la somme de K1, K2 et K3 fasse 8. Donc je sais pas, moi, K1 égale 4, par exemple. K2 égale... zut, tu vas arrêter de faire des trucs bizarres comme ça, pardon. K2 égale 1, et K3 égale, donc 4, 5... 3, je sais plus compter, c'est bien parti. Alors, que me dit le fait que H s'annule à l'ordre 8 dans AB avec l'existence avec C1, C2, C3 et K1, K2, K3 que j'ai fixé ainsi. L'existence de K1, K2, K3, dont j'ai proposé cela pour voir, histoire de visualiser, et ben je sais que pour tous les entiers K, compris entre 0 et KI-1 en fait, au sens large, parce que KI appartient à une étoile, donc je peux parler de ça, et bien la dérivée Km de H en CI vaut 0. Donc là, pour C1 déjà, pour commencer. Quelles dérivées au pluriel de C1 sont nulles quelles dérivées au pluriel de H, quelles dérivées successives au pluriel de H s'annulent en C1? C'est ça que je voulais dire. Déjà, je commence à K égale 0. H dérivée 0e. Pardon, j'oublie un truc. Je le dirai peut-être en post, je l'écrirai, j'annoterai, je rajouterai un truc pour dire que, par convention, le sujet disait bien au début que par convention, H dérivée 0e, c'est H. Voilà. Donc H dérivée 0e de C1, ça nous fait 0. Donc je sais que H de C1 égale 0. Je sais que H' de C1 égale 0. Je sais que H seconde de C1 égale 0, et jusqu'à H dérivé 3e. J'arrête avant le KI, le K1 ici qui est 4. H seconde de C1 égale 0.
h dérivé troisième de C1 égale 0. Ok. K2. Oula, voilà, super, c'est la guerre. K2, K2 égale 1. Bon, j'ai choisi K2 égale 1 exprès pour, voilà, on va dire, mais attendez, mais c'est quoi les entiers K entre 0 et 1 strictement, donc inférieur strict à 1? Bah, il n'y a que 0. Donc K2 me sort juste comme information, ce K2-là, en tout cas, me sort juste comme information que H de C2 est égal à 0. Et pas d'infos sur les dérivés successifs de H après. Ok, K3 égale 3, ça veut dire que H de C3 égale 0, H' de C3 égale 0, et H seconde de C3 égale 0. Je m'arrête avant 3. Voilà. Si je compte ces équations, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah bah il y en a 8. Il y a 8 équations. Cette histoire de s'annuler à l'ordre n, ça me donne 8 équations, enfin 8 annulations des dérivés successifs de h, en comptant h elle-même, en certains points qui sont ici C1, C2 et C3. Okay. Voilà le sens que je peux donner à ça. Ok, bon, là je pars sur la question 1, soit n appartenant à étoile, montrer que si h s'annule à l'ordre n plus 1, donc je vais rappeler ce que ça veut dire, bon, essayer de m'imprégner un peu de ce que ça veut dire. Si h s'annule, j'ai l'impression de recopier des lignes, je vais tout recopier là, avec les k, les machins, les c, tout ça. Si h s'annule à l'ordre n plus 1 dans AB, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il existe un C1, C2, Cm. Allez, vous savez quoi? Il existe un M en fait. Il existe un M appartenant à une étoile, qui sera le nombre de ces messieurs. Et il existe un C1, C2, Cm appartenant à AB, tel que C1 strictement inférieur à C2, strictement inférieur à Cm. Il existe, attention à mes M et mes N qui vont trop se ressembler, non. Il existe K1, K2, Km appartenant à N étoiles, tel que la somme de mes KI y allant de 1 à, je me suis perdu, à M des KI, voilà, je me suis déjà perdu, égale grand N plus 1, puisque j'ai dit si, on me dit si H s'annule à l'ordre N plus 1 dans la P. Grand N c'était N, bon N plus 1 c'est N plus 1 tout simplement, il n'y a pas de raison de mettre M plus 1, petit M plus 1 ici, il n'y a pas de raison. Ok. Et tel que ça, et tel que, pour tout I appartenant, on a dit, à 1M, pour tout K appartenant, on a dit, à 0 fermé, enfin, plus supérieur ou égal à 0, inférieur strict à KI, donc pour tout K appartenant, si on veut prendre un intervalle d'entier, là, d'entier, les bornes comprises, pardon, pour tout K appartenant à 0, KI-1, je peux me le permettre, hein, KI est un entier naturel non nul, donc je peux parler de KI-1 tranquillement, ce sera pas vite, quoi. Eh bien, H dérivé Km de CI est égal à 0. Moi, je sais ça. Et je veux en tirer une information sur H'. Je veux une info sur H'. Annulation de H' à l'ordre n dans AB avec la définition de ce que c'est s'annuler à l'ordre n dans AB. Bon, ça, déjà, j'ai bien envie, dans certains cas, je vais voir sous quelles conditions je peux le dire, de voir ici du H' dérivé K-1e calculé en CI. Oui, parce que H dérivé Km, j'ai envie de leur dire, les amis, c'est H' dérivé K-1e. Ouais, mais ça a du sens si K n'est pas égal à 0. Pour K égale 0, bah, dérivé de moins unième. Non, c'est une primitive, machin. Faut se calmer. En tout cas, on n'a pas de dérivé moins unième, moins deuxième, etc. Donc, bon, quelles infos est-ce que je peux en tirer? Il y a peut-être certains I, parce que ça dépend du I. Le I, avec son KI, comme ici, en fonction, là c'était K1 égale 4, K2 égale 1, K3 égale 3, va me permettre de tirer des informations sur H'. Et ça, le fait d'avoir essayé de poser ça, ça va me permettre d'y voir un petit peu clair. Les infos que j'ai sur H', elles sont où là? J'en ai là. Donc pas ça, du coup j'ai tout ça comme info sur H'. H' de C1 égale 0. H', donc la dérivée de H' en C1 s'annule, la dérivée seconde en H' s'annule, en C2, pardon, en C1 pardon, s'annule. Là j'ai pas d'info sur H', c'est mort. Là j'ai deux infos sur H'. H' de C3 égale 0, la dérivée de H' en C3 s'annule. Ok. Donc je vois qu'il y a déjà une ségrégation qui se fait sur les KI qui seront supérieurs strict à 1. Parce que pour les KI égale à 1, les pauvres vont pas me donner d'informations sur H', en tout cas pas immédiatement. Soit I appartenant à 1M. Si KI supérieur ou égal à 2. Que se passe-t-il? Eh bien, pour tous les cas, donc moi je sais que pour tous les cas entre 0 et KI-1, j'ai ça. Mais je vais m'intéresser aux cas entre 1 et KI-1. Parce que ces cas-là me permettent de dire que H', enfin de toute façon j'ai toujours H dérivé Km de C qui fait 0, mais H' dérivé K-1, pour ces cas-là,
en CI, ça nous fait 0. Ok. Ok, je vais faire un petit changement d'indice inutile, juste pour essayer de voir du H' dérivé, pas inutile, mais voilà, histoire d'y voir plus clair, H' dérivé JM de CI, qui nous fait 0, plutôt que K-1. Je peux dire KM, pas grave. Pour tout J entre, du coup, 0, si je pose J égale K-1, pour tout J entre 0 et, du coup, KI moins 2. KI le tout moins 2. Ok. D'accord. Bon. Et ben j'ai l'impression déjà d'avoir une information sympa, c'est que de 0 jusqu'à un certain entier moins 1, bon, si je pose KI moins 1 égale LI en fait, si je pose que ça c'est LI, et ben pour tout J entre 0 et LI moins 1, il y a un entier, voilà, il y a un entier qui s'appelle LI, entier naturel non nul, tel que pour tout J entre 0 et cet entier, les dérivés JM de H' en CI font 0. Ça c'est pour les I qui vérifient que les KI sont supérieurs ou égaux à 2. Autrement dit, quand j'ai interprété tout à l'heure le grand N comme le nombre d'informations, d'annulations successives des dérivés d'annulation des dérivés successifs de H', ici en l'occurrence, tout à l'heure c'était H, ici c'est H' en les CI, et ben je vais garder certaines infos, c'est-à-dire que là je suis en train de dire, j'ai ces infos-là, et j'ai ces infos-là. C'est ça que je suis en train de dire. Ça en fait pas beaucoup. Au final, j'aimerais avoir de l'ordre N, j'aimerais avoir perdu une seule, entre guillemets, une seule égalité. Enfin, peut-être pas perdu, en tout cas, me retrouver avec une égalité de moins que celle que j'avais au préalable avec H. Bon. Déjà, je peux remarquer un truc. Je peux dire que moi, ma somme escomptée, ma somme idéale, déjà, j'ai des LI qui m'arrangent. J'ai certains CI que je vais garder, j'ai des LI qui m'arrangent. Gardons bien en tête que le but final, c'est de prouver que il existe un certain entier qui n'est pas forcément M, il existe un certain nombre de réels compris entre A et B triés dans l'ordre croissant comme ça strictement, et des entiers naturels non nuls correspondants dont la somme fasse ça, et tels que les dérivés, voilà, je me répète mais c'est important, les dérivés pour tout cas entre 0 et chacun des entiers naturels non nuls que j'aurais trouvé moins 1, la dérivée KM de H' en chacun de mes réels fera 0. En le réel considéré pour le I, là fera 0, et ce pour tous les I, pardon. Ok. Bon, une somme qui fait n plus 1, moi je vais me dire, mais attends, mais si je sommais déjà mes LI, parce que j'ai déjà des... Parmi les CI, il y en a qui me conviennent, il y en a que je veux bien garder comme information. Ici, comme j'ai dit, là et là, C1 et C3 par exemple, je les garde. Bah, si je sommais, eh bien, les LI, pour tous les I, entre 1 et M, alors on va plutôt écrire comme ça, avec comme condition, on n'oublie pas que ça c'était vrai quand KI était supérieur ou égal à 2. Donc avec I, donc j'ai dit entre 1 et M, et KI supérieur ou égal à 2, qu'est-ce que ça me fait? Parce que LI, c'est n'est autre que KI moins 1, en fait. C'est égal à la somme des KI moins 1, du coup, pour I entre 1 et M, KI supérieur ou égal à 2, toujours. Ok, moi je connais pas la somme des KI pour KI supérieur ou égal à 2, je connais la somme des KI. La somme des KI, par hypothèse, c'est grand N plus 1. Mais en fait, si, je connais aussi la somme des KI pour KI supérieur ou égal à 2, parce que, qu'est-ce qui manque? Il manque les I, pardon, je somme sur tous les indices I de 1 à M, sur tous les I de 1 à M, cette quantité, en oubliant les KI qui ne sont pas supérieurs ou égaux à 2. Donc les KI égaux à 1, en fait, parce que les KI sont des entiers naturels non nuls. Mais pour KI égale 1, KI moins 1, ça fait 1 moins 1 et ça fait 0. En fait, ça, c'est pareil que la somme pour I allant de 1 à M des KI moins 1. Car si KI égale 1, bah KI moins 1 égale 0. Voilà. Cher correcteur de l'X. C'est pas pour prendre le correcteur pour un imbécile, mais voilà. L'argument, c'est ça qui est important ici. Ok, alors ça me fait quoi ça? Je vais continuer un peu là. Ça fait par linéarité de la somme, eh bien, des KI, pour I allant de 1 à M, moins la somme des 1, bon j'abuse, pour I allant de 1 à M. Ok, bon. Ce qui me fait, la somme des KI, on a dit que c'était grand N plus 1, et là je me retrouve à sommer des 1 entre 1 et M, donc ça fait M, petit m. Grand N plus 1 moins M. Bon, moi je veux que la somme des entiers naturels non nuls que je vais apporter à la table pour ma H', pardon, soit égale à grand N. Là je suis assez mal barré. Grand N plus 1 moins M. Ça fait pas N en général. Bon, je leur dis, écoutez les amis, si M égale 1, en fait en réalité il y a quoi? Il y a un seul C1 quoi. Si M égale 1, il y a un seul C1, mais du coup, grâce à ça, on peut conclure assez rapidement en disant que, eh bien, L1, comment expliquer simplement? Oui. Oui, pardon, on peut le voir immédiatement, mais si M égale 1, je fais un peu de zèle exprès là. Si M égale 1, bah en fait, j'ai quoi? J'ai K1, j'ai juste K1 qui fait grand N plus 1. J'ai qu'un entier, la flopée des K, il n'y a que K1. K1 qui est égal à grand N plus 1.
Je sais que... Qu'est-ce que je veux faire quoi, moi? Je veux aboutir. En fait, si m égale 1, moi j'ai envie de vous dire que c'est fini, que j'ai la somme. Donc K1, c'est n plus 1, je garde C1. Donc il y a C1, quoi. H dérivé Km de C1 égale 0 pour tout K entre 0 et K1 moins 1, donc à grand N, jusqu'à grand N. Grand N est un entier naturel non nul, et mon objectif, là, c'est de vous faire établir... Oui, pour tout cas appartenant à 0, n, donc h', je me suis renfermé dans un truc, là, bon, je vais boucler ça rapidement, h' dérivé k-1 de C1 égale 0, pour tout cas appartenant à un grand N. Ok, bon, là déjà, je tiens combien? Je tiens avec C1, donc en prenant... on a le réel C1, donc on prend pour... je parle pour H', C1 est un entier, C1 est un réel, pardon, appartenant à B, K1, donc donc si c'est vrai pour tout machin, donc je refais ce que j'ai fait tout à l'heure, ça m'agace un peu, H' dérivé Km, si vous voulez, égale de C1, égale 0 pour tout K appartenant à 0, n-1. Voilà. Ok, C1 appartient à B, K1, enfin L1 égale n-1, je me suis perdu, L1 égale n, pardon, parce que ça veut dire 0 à K1-1 à L1-1 ici, L1 égale n, conviennent pour H'. Je veux dire, c'est que H' vérifie bien que donc, bon, la somme des L1, ça fait grand N, bon, la somme des Li, il n'y en a qu'un seul, ça fait grand N, et pour tout I appartenant à 1, 1, bon, il n'y en a qu'un seul, pour tout K appartenant à 0, donc L1-1, donc grand N-1, eh bien, H' dérivé Km de C1 fait 0. Okay. Pas de problème. Donc là, tout va bien. Là, je peux dire, j'ai la flemme de le réécrire, mais je peux dire, alors H' s'annule à l'ordre donc N dans AB. Si M égale 1, on est bon. Ok. Bon, M n'est pas forcé d'être égal à 1, c'est pas moi qui décide. Donc, si M supérieur ou égal à 2, c'est de me rappeler d'un petit truc. Il manque combien d'annulations? Enfin, d'égalité qui me donne des annulations. M-1 pour avoir grand N, si je pouvais les sommer. Bon, alors un petit schéma rapide de la situation. Donc j'ai C1, C2, C3, CM-1, CM, bon, ça fait penser à quoi honnêtement? Je sais quoi, moi? Moi, je sais que, d'accord, je rappelle qu'il y a des CI qui ont eu le mauvais goût de ne pas m'aider. Je leur en tiens rigueur. Donc, par exemple, lui, là, dans cet exemple, C2, bah, il donne rien pour H'. Il m'a pas donné d'infos. Mais par contre, je remarque un truc. C'est que pour tous les I, H de CI est égal à 0. Parce que cette règle-là me dit qu'au moins, bon, pour tous les cas entre 0 fermé et KI-1 fermé, eh bien, j'ai ça. Et en particulier, j'ai H dérivé 0e de CI qui fait 0. Donc H de CI qui fait 0. Ben, je remarque quoi? Je remarque que H s'annule en C1, C2, C3, en chacun des CI. Si je pense pas à roll maintenant, quand est-ce que je vais penser à roll? Donc, je fais du zèle un peu pour roll. Je leur dis que, bon, je sais que H est C infini sur R, donc je peux aller vite, hein, mais H, donc pour tout I appartenant à 1, M-1. Pourquoi? Parce que j'ai en tête de l'appliquer à CI, CI plus 1, pour pas dépasser. H dérivable sur CI fermé, CI ouvert, CI plus 1 ouvert. Soyez indulgents, c'est aussi pour les premières années, pour leur faire réviser roll. Continue, et c'est aussi pour vous d'ailleurs, c'est bien de faire du zèle sur sa copie au début. CI fermé, CI plus 1 fermé. Ok. Et H de CI égale H de CI plus 1 égale 0. On s'en fiche du égal 0, mais de fait, c'est pour ça que je sais qu'ils sont égaux. Donc, d'après le théorème de Rolle, donc, ça c'est vrai pour tous les i entre 1 et m-1, il existe un, je ne sais pas comment l'appeler, un DI, appartenant à CI ouvert, CI plus 1 ouvert, tel que H' de DI est égal à 0. Ah! Voilà, ben il y en a combien? Il y en a m-1, il va y avoir m-1 équation supplémentaire, enfin annulation supplémentaire de dérivées successives de H', la dérivée zéroième de H', en des DI qui sont plus les CI, enfin qui sont des gens différents. Bon, j'ai vu l'idée, on a peut-être vu l'idée, mais la difficulté, après avoir vu l'idée, c'est d'essayer de la formaliser. Parce que je veux montrer à mon lecteur que ça y est, voilà ce que les réels entre A et B que je vous propose, triés dans l'ordre, voilà les entiers KI ou autres noms que je vous propose qui leur sont associés, etc.
Je vais d'abord considérer, donc, je vais garder quoi comme réel qui m'intéresse pour H' entre A et B. Je vais regarder les CI pour I entre 1 et M, tels que leur KI, donc leur KI associé à H, je parle, soit supérieur ou égal à 2, parce que pour KI égale 1, on a dit qu'il ne me servait à rien. Union, les DI, donc tous les DI là pour le coup, avec I se baladant entre 1 et M-1. Ok, je me pose une question, non, je ne me pose pas cette question, tant pis. On verra. Donc ça, je ne connais pas son cardinal. Cet ensemble est de cardinal un certain R, inférieur ou égal à M. Je ne sais pas qui c'est exactement. Parce qu'il y a des CI que je ne prends pas. Ça, c'est de cardinal M-1. Cet ensemble est de cardinal M-1. Les DI étant 2 à 2 distincts. Pourquoi? Parce qu'en fait, chacun des DI, les DI sont chacun dans des intervalles disjoints. Le premier dans C1, C2 ouvert, le deuxième dans C2, C3 ouvert, etc. Aucune chance qu'un DI soit égal à un DJ avec I différent de J. Ok? Je me retrouve donc, je vais lui donner un nom à ce petit ensemble, je vais l'appeler grand C, et lui je vais l'appeler grand D. Et leur union, ça va être ce que j'appelle grand E. Grand E. C et D sont disjoints. C inter D égale l'ensemble I. Oui, parce que les DI, pareil, ce sont des éléments qui sont strictement compris entre deux CI consécutifs. Il n'y a aucune chance qu'un DI soit égal à un CJ. Ok. E est de cardinal. Eh bien, R plus M moins 1. Appelons. Tout ça, c'est un effort de formalisation. Je sais pas trop le jour J ce que j'aurais risqué ou pas, enfin, à ne pas trop formaliser, mais là je formalise presque à outrance pour bien clarifier les choses. Appelons ces éléments. E1, E2, jusqu'à E, R plus M moins 1. Zut, R plus M moins 1, tel que. Donc avec ou de sorte que, en fait je choisis, je décide de les nommer dans l'ordre strictement croissant. E1 inférieur strictement à E2, inférieur strictement à θ, inférieur strictement à E, R plus M moins 1. Et je sais que tout ce beau monde est compris entre A et B. Bon, ok, bon, et alors là j'ai pris mes éléments, j'ai pris mes C, quoi, les C de la définition, C1, machin, donc le M, entre guillemets, de la définition, c'est plus M, mais c'est R plus M moins 1, j'ai mes C, et il me faut des entiers liés à mes C. Bon. Pour tout I entre 1 et R plus M moins 1, eh ben, étant donné que E c'est C inter D, c'est C union D, et que C et D sont disjoints, eh bien, si, il y a une disjonction de K qui peut se faire, du coup, disjonction de K, si EI appartient à C, donc à cet ensemble-là, il existe un unique, et il est unique, J, parce que pareil, les CI sont 2 à 2 distincts, il existe un unique J appartenant à un M, tel que EI égale CJ. Et on pose grand K, je vais leur donner un nom proche des petits K, mais ça va être grand K, I, égale, j'avais donné un nom, j'avais appelé ça LJ, bon, ça fait beaucoup de lettres, LJ tout à l'heure, qui n'est autre que le petit KJ moins 1. Ça, je dis que pour, dans les situations où je suis là, où je suis par exemple C1 ou C3, en fait le K associé, là le K associé sera égal à 3 et le K associé ici sera égal à 2. J'enlève 1 au K initial de H. Ok. Si I appartient à D, je sais que je sais qu'il existe un unique J tel que EI égale DJ, d'accord, mais je pose K égale ou KI égale 1, tout simplement. J'ai une équation, au moins une équation. Après, je sais pas, j'ai peut-être d'autres infos, il y a peut-être d'autres choses qui ont cours, mais l'hypothèse que j'ai, la seule info que j'ai avec Roll, c'est annulation. Je regardais mal, annulation de la dérivée H', de H', quoi, de H' elle-même en chacun des D. Ok. Si je fais la somme de tout ce beau monde, somme pour I allant de 1 à R plus M moins 1, des KI, c'est égal, du coup, je peux casser la somme en deux, somme pour I entre 1 et R plus M moins 1, avec EI appartient à C, appartenant à C, des KI, plus la somme des KI, pour I entre 1 et R plus M moins 1, avec EI, cette fois-ci appartenant à D. Ok. Bon. La première somme,
la première somme, là je me retrouve avec, donc bon, je vais commencer par la deuxième, qui est plus simple. Bon, la deuxième c'est des 1. C'est des 1, et en fait, je somme des 1 pour i entre 1 et r plus m moins 1, et i appartenant à d. Qu'est-ce que ça veut dire? Pardon. Oui, non, c'est ça. Les EI appartenant à D. En fait, tout le monde, tous les I sont entre 1 et R plus M moins 1, ça n'y a pas de souci, mais les EI appartenant à D, il y en a combien? Et il y en a le cardinal de D. Et comme je mets un 1, j'ajoute 1 à chaque fois que je prends un élément de D, de grand D, ça me donne cardinal de D. Cardinal de D, c'est M moins 1. Je retrouve avec petit m moins 1 ici. Ok, et cette somme-ci, les EI appartenant à C. Il y a une bijection entre les EI appartenant à C, et on a dit les CJ tels que il existe un XJ appartenant à C tel que XJ égale CJ, et en fait on sait même précisément que, je ne l'ai pas dit, bon j'avais pas besoin de le dire tout à l'heure, et KJ super égal à 2. Donc ça c'est la somme pour J allant de 1 jusqu'à N, à M, pardonnez-moi, avec KJ super égal à 2, des LJ. Des LJ qui sont les KJ moins 1. Et on l'a calculé tout à l'heure, et on a vu que ça faisait N moins M plus 1, pardon. C'est vraiment la même somme que tout à l'heure. Je ne suis pas en train de me douiller. C'est celle-ci. J'avais appelé LI, bon, c'est LJ. Ok, donc la somme finale de tous ces messieurs, ce n'est autre que, hop là, ça nous fait, du coup, N moins M plus 1, plus M moins 1, donc ça fait grand N. Ok, il y a un égal grand N en haut à gauche de la feuille. Ok, très bien. Je le dis à l'oral, flemme. Et j'ai bien, en fait, par construction, j'ai bien vérifié, enfin, j'ai pas fait n'importe comment, enfin, j'ai pas pris mes EI et mes KI, grands KI, n'importe comment. J'ai bien que pour chaque zut, j'ai perdu, j'ai dénoncé de l'autre côté, j'ai bien que pour chaque I entre 1 et R plus M moins 1, pour chaque K entre 0 fermé et KI, bon c'est l'énoncé qui met KI ouvert ici, ça m'agace, et grand KI moins 1 fermé, les dérivés, alors, je le réécris, ça m'agace, et on a bien, pardon, j'ai conscience de l'importance du truc, pour tout I appartenant à 1 R plus M moins 1, qui est mon nouveau M, en fait mon M' si vous voulez, pour tout K appartenant à 0, K, grand KI moins 1, H' dérivé KM en EI, qui est égal à 0. Que votre EI appartienne à D, et on sera bon. Si votre EI appartient à grand D, le KI vaut 1, et vous êtes en train de regarder H' dérivé 0e de EI qui fait 0. Et si votre EI appartient à C, on est dans la situation où on s'arrête à... Donc on a dit que KI c'était LI moins 1, et on est dans la situation de tout à l'heure, du début. J'espère que j'ai été assez clair. Du début que je montre mal, qui est ici. Pardon. Voilà, on est dans cette situation-ci. Voilà. Ouf. Question pas évidente du tout. Alors, enfin. Eh bien... pardon. Enfin, je disais... H', je sais plus le nom que ça a donné, H' s'annule à l'ordre n dans AB. H' s'annule à l'ordre n dans AB. Ok. Question pas évidente du tout. On essaye, et si on n'a pas vu en un temps limité, bon, on passe à la suite, et justement, je vais faire la 1B parce que la 1B c'est le sujet, la 2 chez moi, parce que justement, c'est un moyen de se rendre compte que parfois, voilà, la 2, que les gens s'imaginent pas, je pense pas, j'ai pas vu la suite du sujet, que la 1, voilà, la difficulté est forcément croissante, et ça fait qu'augmenter, non, on va voir. Donc pour tout entier n supérieur ou égal à 1, montrer que si h s'annule à l'ordre n plus 1 dans AB, il existe un C appartenant à AB tel que la dérivée nème de h en C soit nulle. Déjà, moi, avec la 1, j'ai envie de faire quoi? Si h s'annule à l'ordre n plus 1 dans AB, sa dérivée s'annule à l'ordre n dans AB. J'ai envie de continuer. Sa dérivée seconde s'annulerait à l'ordre n moins 1 dans AB. Sa dérivée troisième à l'ordre n moins 2, etc. Bon, pareil, je vais formaliser la chose. Comment formaliser la chose? Par une récurrence. Eh bien, déjà, l'idée que j'ai eue, et après je vais voir comment je vais m'en servir, c'est de dire, bon, là, au brouillon, h ordre, bon, ça annule à l'ordre n sur AB. H ordre n plus 1, on a vu que ça impliquait h' ordre n. Ça impliquerait, si on continuait, h seconde, ordre n moins 1, etc., etc.
Et ce qui me permettrait d'avoir h dérivé n-ième. Je me rends compte que h dérivé k-ième, ça serait d'ordre, généralement d'ordre n plus 1 moins k, puisqu'au début c'est n plus 1 moins 0, n plus 1 moins 1, n plus 1 moins 2, etc. Et donc h dérivé n-ième, ordre n plus 1 moins n, à savoir 1. Ok, bon, je vais le montrer proprement. Soit n supérieur ou égal à 1, c'est l'énoncé qui me l'a posé, montrons par récurrence. Donc c'est une récurrence qui sera à horizon fini, que pour tout cas, entre 0 et n, eh bien, h dérivé k-ième, j'ai oublié, s'annule à l'ordre. S'annule à l'ordre. N, à l'ordre pas du tout, à l'ordre n plus 1 moins k, dans AB. Ça, les amis, je vais appeler ça, si mon critère me le permet, je vais appeler ça PK. Ok. Initialisation, pour k égale 0. Je ne sais pas écrire. Pour k égale 0, eh bien, h dérivé 0e, ce n'est autre que h, qui s'annule, dont nous savons qu'elle s'annule, à l'ordre par hypothèse de cette question, à l'ordre n plus 1, qui est égal à n plus 1 moins 0, dans AB. Ok. Hérédité. Supposons que pour un certain k appartenant à 0, et on fait attention, n-1. Pour les récurrences à horizon fini, je suppose que pour un certain k, pk soit vrai, mais pour un certain k, jusqu'à n-1. Et montrons pk plus 1. Et oui, parce que si vous faites la bêtise de dire jusqu'à n, vous prétendez qu'on pourrait envisager Pn plus 1. Voilà. Or, il n'y a pas de Pn plus 1 ici. Pas dans ce cadre en tout cas. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait que hk s'annule à l'ordre, j'ai la flemme juste de l'écrire, n plus 1 moins k dans AB. Et moi, ce que j'aimerais, c'est une info sur h dérivé k plus unième. Eh bien, h dérivé k plus unième, ce n'est autre que h dérivé k-ième, que je redérive. Or, hk est d'ordre, h dérivé k-ième est d'ordre n plus 1 moins k dans AB, donc cf d'ordre n plus 1 moins k, alors juste pour être très clair, n plus 1 moins k, je peux aussi écrire ça comme n plus m moins k plus 1. Tout ça pour bien mettre en évidence que je suis comme dans la question 1, avec n moins k. Alors pour être bien précis, la question 1, c'était un n, alors si je dis pas de bêtises, qui appartient à n étoiles. Soit n appartenant à n étoiles, et ce qui fait office de mon n de la question 1, c'est n moins k. Donc il faut que je fasse attention à ce qu'il appartienne bien à n étoiles. Et oui, il appartient bien à n étoiles, parce que k est inférieur ou égal à n moins 1. Justement, voilà ce qui me sauve. Ok. Petit détail important. Donc, CF1A, CF1 plutôt, je suis encore dans la notation du sujet, numérotation du sujet, pardon. Donc CF1, eh bien, là je peux tout de suite utiliser 1 avec HK à la place de h dérivé k-ième à la place de h, quoi, qui est toujours de classe C infini, blablabla, pas de problème. Donc CF1, h dérivé h dérivé k plus unième, s'annule à l'ordre ordre n plus 1 moins k moins 1, donc n moins k en fait, n moins k plus 1, donc ça devient n, pardon, je me suis perdu, n moins k, oui, dans AB. Ok, conclusion. Pour tout cas appartenant à 0, n, là je vais bien jusqu'au bout, pk est vrai, enfin donc là c'est pk plus 1 qui est vrai. Pour tout cas entre 0 et n, pk est vrai, en particulier, enfin, c'est-à-dire que hk, h dérivé km, s'annule à l'ordre n plus 1 moins k dans AB. Ok, et ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est l'ordre grand N, en particulier h dérivé n-ième s'annule à l'ordre grand N plus 1 moins n, donc à l'ordre 1 dans AB. Mais ça veut dire quoi s'annuler à l'ordre 1? Je reviens à la définition. S'annuler à l'ordre 1 dans AB, il existe des entiers strictement positifs K1 KM, donc un entier M, donc des entiers positifs K1 KM, C1 CM tels que ça, déjà, attendez, mais déjà, pour que la somme de mes KI de 1 à M fasse 1, et que mes KI soient des entiers naturels non nuls, donc tous supérieurs ou égaux à 1, la seule possibilité c'est qu'il y ait un seul KI, que K1, quoi. En fait, M égale 1, en réalité, le M de la définition est égal à 1, il existe un C1 appartenant à AB,
il existe un K1 appartenant à n étoiles, tel que quoi en fait? Tel que pour tout K entre 0 et K1, non, il existe C1 appartient à B, et il existe K1, en réalité K1, je vais me mettre plus précis, K1 égale 1, tel que, pour tout K entre 0 et K1 moins 1, K1 moins 1 c'est 0, pour K égale 0, et ben H dérivé nème dérivé km en C1 est égal à 0. C'est-à-dire tout simplement, que, donc ça c'est la dérivée 0ème du coup, parce qu'il n'y a que L en fait, il y a qu'L, pardon. H dérivé nème dérivé 0ème en C1, donc H dérivé nème en C1 est égal à 0. On a bien montré l'existence d'un, est-ce que c'est ça le but, l'existence d'un C appartenant à AB fermé, heureusement pour moi. J'avais peur, j'ai eu un petit coup de stress à un moment en me disant est-ce qu'il ne faut pas qu'il soit dans AB ouvert et qu'il faut que je discute pourquoi c'est pas A, c'est pas B? Non, non, on dit juste un C appartenant à AB fermé tel que la dérivée nème de H s'annule en C. Voilà, j'espère que ça fera pas trop long, je vous aurais pas perdu par moment. J'ai conscience d'avoir formalisé, enfin, plutôt trop que pas assez. Je préfère dans le doute faire trop que pas assez parce que je parle surtout à des premières années ici, mais attention, ça veut pas dire que la deuxième année c'est la fête. Hein. Surtout, on est au début du sujet. Voilà, c'est moment, c'est pas grave. Enfin, moi, à votre place, je m'offusquerai pas, pardon, de perdre du temps, un petit peu de temps, si je tiens la bonne idée à la formaliser, pour pas laisser échapper les points. Je pense pas trop m'avancer en disant qu'il y a beaucoup de gens qui trouveront cette question un peu difficile, particulièrement difficile, la première en tout cas. Et la deuxième, j'ai embrayé dessus parce que c'est intéressant et aussi pour dire, bon, je la trouve beaucoup plus accessible que la première. Je pense que beaucoup de gens auront sauté la première, en tout cas fait une partie de la première et sauté pour arriver à la 2. J'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des notifications et à bientôt pour une nouvelle vidéo.